bienvenue dans une nouvelle vidéo du Mag de Mag. Alors, aujourd'hui, j'ai lu plusieurs livres, donc je vais vous faire une vidéo chronique. Le premier livre, c'est Excalibur. Le tome 1, la Fabrique des Rois, c'est un fantasy, c'est de Gabriel Cat. Il a été publié en 2024 et j'ai bien aimé cette lecture. Alors, ça reprend l'histoire du roi Arthur et de la table ronde. Alors que la Grande-Bretagne, en plein chaos, attaquée par des hordes sanguinaires, ne parviennent pas à assurer son unité. Galahad propose à l'abbé Myrdine, alors certains noms changent, de faire de Kay, un jeune seigneur sans envergure, le grand roi de la région en simulant l'intervention divine. Il devra sortir d'un rocher une épée que seul l'envoyé de Dieu pourrait extraire. Alors oui, j'ai bien aimé cette lecture. Cette nouvelle version des Chevaliers de la Table Ronde est fidèle, je trouve. Même s'il y a certains noms qui changent, j'ai bien aimé qu'il y ait des scènes de bataille quand même assez sanglantes. L'histoire est similaire à celle qu'on connaît habituellement. J'ai bien aimé les petites originalités, enfin pour faire découvrir le roi Arthur étant le roi. Et j'ai bien aimé aussi suivre les complots qu'il y avait dans cette histoire qui commence à se former, à se voir. Il y a aussi des couples qui vont se former, donc voyons la suite, forcément. Mais si vous aimez tout ce qui est légende arthurienne, allez-y. Vous n'allez pas être trop démunis par cette histoire parce que quand même, vous allez rester dans ce qui vous plaît et dans ce que vous avez aimé. Ensuite, j'ai lu Le Fils du Feu. C'est un contemporain de Guy Bollet. Il a été publié en 2016. J'ai lu grâce à mon club lecture de ma librairie, Un pavé dans la marge. Là, c'est un frère qui est décédé. Il y a un frère qui est décédé et il laisse ses parents en deuil. Et le père se réfugie dans l'alcool et la mère dresse le couvert pour un fantôme. Elle fait comme si l'enfant était toujours là. Alors, il nous dévoile son enfance dans une société qui a évolué quand même, notamment au niveau des métiers. Il y a des métiers qui ont disparu, mais de nos jours maintenant, il y a des métiers qui reviennent. Disons qu'il y avait tout le secteur de l'industrie et de mécanisation, parce que le père est forgeron, donc c'est un métier désuet maintenant, enfin désuet, qu'on n'a plus l'habitude de voir. Forgeron, il y en a plus beaucoup. Si pour les faire des chevaux, il y en a de moins en moins des vrais forgerons qui travaillent dans la forge, alors que maintenant, avec la mécanisation, tout est mécanique. Si on voit plus les rambardes elles sont en bois. Il n'y a plus des rambardes en fer forgé. Il nous montre comment ses parents ont pu surmonter le deuil, comment ils ont évolué, comment la vie peut être cachée derrière les murs de sa maison. En fait, on connaît pas ses voisins, clairement, on sait pas ce qu'ils font, on sait... et ça j'ai bien aimé. Et les progrès, l'évolution de la vie au fil du temps, ça a été très bien décrit. J'ai bien aimé le style d'écriture. Il utilise des mots à chaque fois de la même catégorie. Par exemple, il parle de l'école, il parle des mots de même style, de même champ lexicaux. Et ça, j'aime bien. Il nous décrit une société qui est ouverte avec son temps, mais aussi où certains cancans sont bien en place. Et je suis contente d'avoir découvert ce livre et cet auteur pour pouvoir peut-être en découvrir d'autres. Je suis contente de l'avoir découvert. Ensuite, j'ai continué sur un manga, le tome 4 de Shadow House. C'est un shonen fantastique de Somato. Ça a été publié en 2021 et j'aime toujours voir, toujours suivre Emilico et Kate dans leur... Alors là, dans ce tome, ça marque l'exhibition, ça marque le passage à l'âge adulte des poupées vivantes et des jeunes shadows. Et ça touche à sa fin. Oui, les aventures d'Emilico et de Kate sont toujours passionnantes. J'aime bien certains passages qui m'ont fait poser des questions, surtout sur ceux qui tirent les ficelles. Je m'interroge sur ce qui est caché, ce qu'on cache aux jeunes, mais j'espère qu'on le découvrira au fil des aventures d'Emilico et Kate. Et j'espère que ça va continuer. Ensuite, j'ai lu L'âme du vent. L'âme du vent, c'est un fantasy. C'est de Amandine Grosso. C'est publié 2024. Et c'est des éditions Iméris. Il y a une Sirocco oracle de la cité d'Irmer, Baya, elle déchiffre l'avenir dans des volutes du vent. Quand une terrible maladie touche les bas-fonds de sa ville,
La jeune femme est contrainte à l'exil et elle fuit à travers le désert en tentant d'échapper aux affamés, des êtres un peu bizarres. J'ai pas vraiment apprécié ma lecture parce que le système de magie est trop nébuleux et le vocabulaire trop soutenu. Ce qui n'arrange rien du tout. Mais quand je dis trop soutenu, c'est pas terrible, hein. Les phrases qui ne veulent rien dire et à rallonge. En fait, chaque phrase peut dire tout et n'importe quoi. Alors, je me suis attachée à aucun personnage. Le désert, il apporte beaucoup trop d'illusions et de faux semblants. Je vous laisse vous faire votre avis sur ce livre. Pour moi, ça a été une grosse déception. Alors, est-ce que j'achèterai d'autres romans de la maison d'édition Emeris? Je sais pas. Ou peut-être pas en collector. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à plus en bus, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Un abonnement si c'est pas déjà fait. Ciao, à bientôt.